Est-ce qu'il y a la joie? Sans plus tarder, nous allons écouter la parole du Seigneur. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 15. On commence à premier verset. Jusqu'à verset 20. Matthieu chapitre 15 et à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas? Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous les commandements de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit: Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Ayant appelé à lui la foule, et il dit: écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui suit l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui suit l'homme. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit: toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous dans une fosse. Pierre, prenant la parole, lui dit: explique-nous cette parabole. Et Jésus dit: vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. 20. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne suit point l'homme. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Nous prenons nos places. Ce matin, nous voulons encore ajouter quelque chose. Ce que nous voulons partager ce matin, c'est la loi de Dieu ou les commandements de Dieu face à la tradition humaine. Tradition humaine. C'était quelque chose qui s'est passé. Mais avant d'aborder ce sujet, parce que dimanche dernier, on a parlé que le Seigneur en a besoin. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur avait besoin de quoi? Le Seigneur avait besoin d'âne. Un âne pour qu'il puisse monter et entrer en Jérusalem. Mais avant, pour entrer en Jérusalem, il est entré en Jérusalem pour manifester sa gloire. Sa gloire étant qui? Étant un roi. Que le Seigneur nous bénisse. Mais en parlant du roi, on a partagé avec vous qu'il y avait un roi aussi, Nebuchadnezzar, qui avait obtenu la vision ou le songe que Dieu avait donné. Et ce songe-là, c'est Dieu qui avait donné à ce roi-là. Mais le roi, il voulait utiliser maintenant les songes pour sa gloire.
il a pris quelque chose que Dieu a donné, les dons que Dieu a donnés. Il voulait maintenant utiliser ça pour son intérêt, pour sa gloire. Pour que les gens puissent adorer à lui au lieu d'adorer Dieu qui donne tout. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Donc, nous voulons montrer à l'Église que le centre de l'adoration, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle Jésus, pour manifester sa gloire, il avait besoin de quelque chose. Et utiliser ces choses-là, la gloire, ce n'est pas pour un âne, mais la gloire, c'est pour le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce matin, nous voulons ajouter quelque chose, parce que quand les Juifs, ils ont vu Jésus comment, il y a beaucoup de gens qui allaient vers Jésus. Il y a beaucoup de gens qui confiaient vers Jésus. Parce que c'est lui, le centre de tout. Amen. Si nous sommes réunis parce qu'il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi et pour moi. Que le Seigneur nous bénisse. Le centre de tout, le centre de notre adoration, de nos louanges, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais attention, il y a aussi des hommes qui cherchent la gloire au lieu de donner au Seigneur Jésus-Christ, mais ils veulent attribuer cette gloire-là. C'est ça le cas de le roi Nebuchadnezzar. Non seulement lui, parce que l'esprit ne meurt pas. L'esprit qui a animé Nebuchadnezzar n'est pas mort. Le roi est mort, mais l'esprit continue toujours. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le même esprit aussi qui a animé les Juifs ou les pharisiens. La Bible dit, les pharisiens sont allés à Jérusalem pour voir Jésus. Oui, c'est lui, le roi, c'est lui, le maître de Jérusalem. Parce que si Jérusalem, c'est la ville de paix, or, le véritable paix, on trouve que à Seigneur Jésus-Christ. La raison pour laquelle on a lu avec vous dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 28, qui dira, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc quelqu'un qui est fatigué, c'est lui-là qui va aller chercher vers le Seigneur, chercher le Seigneur. Parce que c'est lui, le prince de la paix. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5 verset 8, de charger à lui tous vos soucis, il prendra soin de vous. Que le Seigneur nous bénisse. Donc le lieu qu'on va déposer toutes nos charges, c'est lui. C'est pour cela que je vous ai parlé aussi de Issachar. Que le Seigneur nous bénisse. Qui est Issachar? La Bible dit que Issachar c'est un âne robuste. Ce n'est pas ça ce qu'on a parlé dimanche. C'est que vous n'êtes pas là. Issachar, il est un âne robuste. Mais qu'est-ce qui fait Issachar? Issachar, quand il trouve que le lieu, il est agréable, il va plier ses épaules. Pourquoi? Pour porter la charge. Décharger à lui tous vos soucis. C'est lui le vrai Issachar. Mais maintenant, quand les pharisiens, ils ont vu que Issachar, là, il est en train de porter le fardeau de plusieurs, leur cœur, c'était pas bien. Ils ont dit non, c'est pas bien. On va aller le piéger maintenant. Ils sont allés pour demander à Jésus, mais pourquoi tes disciples, ils mangent sans avoir mangé et sans avoir lavé les mains convenablement selon la tradition de nos anciens. Que le Seigneur nous bénisse. Mais ils ne sont pas venus pour apprendre ou pour comprendre les chemins qui mènent à la vie. Mais ils sont venus pour tendre un obstacle. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dans nos vies, il y a aussi beaucoup
qui vient dans les choses de Dieu, non pour aller en avant avec le Seigneur, non pour avancer, mais seulement pour mettre les obstacles, pour empêcher les autres qui veulent aller en avant. L'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. Ce qui a été, l'esprit qui a animé les gens de ce temps-là, c'est le même esprit qui anime aussi aujourd'hui dans notre temps. Amen. Et quand ils ont demandé, ils ont dit à Jésus comme ça, parce qu'ils ont observé les disciples de Jésus, leur habitude, des choses, la manière dont ils faisaient les choses. Jésus réplique aussi. Il a dit, mais vous aussi. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu, pourquoi vous annulez la loi de Dieu au profit des traditions de vos anciens? Quand vous dites, parce que la loi de Dieu a dit, c'est celui qui maudira son père et sa mère, il est digne de la mort. Là, Jésus, il est en train de répéter la loi. Il est en train de répéter les commandements de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Mais la Bible dit, mais vous dites que quand quelqu'un, parce que honorer c'est donner aussi. Est-ce que vous me comprenez bien? Honorer c'est donner. Jésus, il dit que quand vous dites que j'ai quelque chose, il fallait que j'assiste à mes parents. Je donne à mes parents. Mais je ne donne pas à mes parents parce que c'est une offrande que je vais donner à Dieu. Quelque chose que j'ai. Quelque chose que c'est pour assister mes parents. Mais vous dites que non. Si quelqu'un a pris les choses là qu'il devait assister à ses parents, il a dit non, je vais aller donner ça à Dieu. Vous, les docteurs de la loi, vous qui observez le commandement de Dieu, vous appuyez cette idée-là de dire oui, amène ça à Dieu. Ça assister vos parents. Vous faites ça pour le profit de vos traditions. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce qui a été, ce qui est, ce qui sera. Pourquoi? Parce que l'homme, il est toujours attaché. Il est toujours attaché vers son intérêt. Non pour l'intérêt de Dieu. Shalom. Parce que comment je vais accepter une offrande qui abolit la loi de Dieu, qui abolit le commandement de Dieu, mais j'accepte ça au nom de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? L'offrande que quelqu'un porte pour Dieu, mais cette offrande-là est réservée pour le parent, pour quelqu'un d'autre. Mais quand la personne porte cette offrande-là, moi étant un enseignant, quelqu'un qui connaît la voix de Dieu, quelqu'un qui enseigne la parole de Dieu, je sais que cette offrande-là, ce n'est pas pour l'œuvre de Dieu, c'est pour l'assistance aux parents. Mais je prends ça. Est-ce que vous comprenez? Je vais aller un peu pour vous expliquer. L'exemple que je vais donner. Dieu envoie Israël pour aller combattre les ennemis. Je pense que c'était Amalek. Saoul, il va aller. Le commandement de Dieu, c'est Samuel qui donne le commandement que Dieu avait donné. Dieu ne descendra pas pour parler, mais Dieu descend à travers
l'homme qui a établi, à ce temps-là, Dieu avait établi qui? Samuel. C'est Samuel qui était la bouche de Dieu. Et Samuel, quand il se présente devant Saoul, il donne les instructions que Dieu a données. Il a dit, allez, vous allez dévouer tout par interdit. C'est-à-dire, vous allez récupérer rien du tout. Ok? Vous allez combattre. Après la victoire que Dieu va vous donner, vous n'allez rien amener. Vous n'allez rien apprendre là-bas. Ok? Il part en guerre. C'est le Seigneur qui a assisté aussi. Ils ont rapporté aussi la victoire. La victoire, ce n'est pas Saoul qui a accordé la victoire, mais c'est Dieu qui a donné la victoire. Ok? Mais quand Saoul a vu le bœuf, quand Saoul a vu des richesses, il a dit non. Toutes ces richesses-là, tous ces bœufs-là, on va pas détruire. On va amener ça pour aller offrir à Dieu. Vous comprenez? Est-ce que offrir, c'est mauvais? Offrir, c'est pas mauvais, c'est bien. C'est la volonté de Dieu, c'est la pensée du Seigneur. C'est la pensée du Seigneur. Mais l'offrande que je porte, l'offrande que je vais apporter, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Dans la pensée de Dieu? Est-ce que c'est ça ce que Dieu a dit? Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça ce que les pharisiens ils faisaient. Bon, ça, comme on va, c'est pour l'œuvre du Seigneur. Même si ça ne rentre pas dans le principe que Dieu a établi, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, nous, c'est qui rentre dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre du Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principe. Si tu veux marcher avec Dieu, il faut observer aussi le principe de Dieu. Je vais vous donner un exemple. Quitter ta maison, venir à l'église pour faire les cultes, c'est bien. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand tu rentres dans un lieu de culte, il y a des principes que Dieu a mis. Est-ce que vous comprenez? Ah, j'ai quitté ma maison, c'est bien, j'ai fait quelque chose selon Dieu. Mais quand j'arrive pour les cérémonies de la culte ou des cultes, il y a des principes que Dieu a mis. Maintenant, ces principes-là, ça peut être à l'opposition avec nos traditions. Parce que les traditions, hier, c'était pour les pharisiens. Aujourd'hui, nous aussi, on a nos traditions. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce qui viendra aussi, Android aujourd'hui, ça devient notre vie. Hein? Mais ceux qui sont passés, ils ne connaissaient pas l'Android. Ok? Mais quand on va prier aussi, l'Android est là. C'est une tradition que nous sommes en train de... Parce que c'est tradition française, ça peut être comme expliqué comme une doctrine, comme des pratiques, ok? Comme des pratiques qu'on transmise par la parole ou par les exemples. C'est-à-dire maintenant, servir le Seigneur, il faut mettre le principe que le Seigneur a établi et le principe des traditions à côté. Est-ce que nous comprenons bien? On ne peut pas mélanger des choses. On ne peut pas aussi annuler ce que Dieu a mis
comme base, comme soubassement, comme modèle, à cause de nos traditions. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, aujourd'hui, je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. Tu rentres dans beaucoup des églises, tu trouves des paniers. Il y a un panier, ils ont écrit Galates 6:6. Hein? Ça devient une tradition. Hein? Galates 6:6. Pasteur n'a pas annulé Galates 6:6. Pourquoi? C'est pour son intérêt. À cause, c'est pour l'intérêt des pasteurs, Galates 6:6. Le verset là, il n'a pas effacé ça dans la Bible. Il a laissé ça, il met aussi un panier de Galates 6:6. Mais si on prend 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 14, parce qu'il il va gommer ces versets-là. Est-ce que vous me comprenez? Je ne sais pas si vous êtes là. Hein? Non, là, Paul avait parlé à l'église des Corinthiens. Ce n'est pas chez nous ici. Là, c'était pour les Corinthiens. Mais Galates, c'était pour toi. Galates aussi, c'était pour les Galates, c'était pas pour toi. Mais pourquoi tu prends pour les Galates, tu mets ça devant? Il y a d'autres, avec une papier ici, un Galates à grand caractère. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce matin, je ne voulais pas dire que nous sommes parfaits. Oh, nous sommes arrivés, non. Mais j'aimerais que chacun de nous, afin qu'on puisse arriver à discerner des choses. Amen. À discerner des choses. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, souvent nous sommes des fanaquites. On n'observe plus les Écritures. Mais nous voulons seulement ce que, bon, comme le pasteur a dit, on fait comme ça. Non, daddy, non. Ce que Daddy, il est en train de parler, parfois il est en train d'appuyer ça pour son intérêt seulement, non pour l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de servir, non pour moi. Je n'ai pas besoin de m'enrichir. Je n'ai pas besoin que vous deveniez mes fans. Mais vous devez, mon souhait que vous deveniez les fans de Christ. C'est le Seigneur qui a laissé son œuvre. Et son œuvre doit rester selon sa vision, selon sa pensée. On ne peut pas maintenant commencer à trier des versets. Là, on prend ça. Là, on ne prend pas. Là, c'est l'esprit des grenouilles, hein, qui sautent. Les grenouilles, ils ont monté jusqu'à le lit des pharaons. Mais dans le lit des enfants d'Israël, les grenouilles n'ont pas eu le temps de monter là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire, quand on parle le lit, la chair, quand nous sommes ici, c'est là où Dieu donne sa sémence. Mais les grenouilles, quand ils montent là, il va sauter les Écritures. Il va trier les Écritures. Mais un enfant de Dieu, il ne peut pas faire sauter les Écritures. Bon, je prends ça, je laisse ça. Nous sommes appelés d'observer tout ce qui était écrit pour notre intérêt. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. La Bible dit que ces gens, ils faisaient l'œuvre du Seigneur. Mais ce qu'ils faisaient là, c'était pour leur intérêt. C'est pour élever
pour élever les traditions de leurs anciens au lieu d'élever le commandement divin ou le commandement de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes appelés, Dieu nous a appelés pour être préparés, mais pour préparer, il faut écouter tout ce que Dieu nous a donné. Si tu ne comprends pas, cherchez bien à comprendre. Je partage beaucoup avec le frère Rex. Aujourd'hui en Europe, c'est difficile, même après la prédication, que tu vois un frère ou une sœur qui peut venir te demander, non, ce que tu as prêché là, je n'ai pas compris. Non, je n'ai jamais vu. Après, amen, chacun prend sa route. Ce n'est pas mauvais. Mais ce que le Seigneur viendra chercher, c'est la connaissance de la parole que tu auras. Et cette connaissance de la parole, non seulement la connaissance qui reste dans ta tête, mais cette connaissance descend dans ton cœur. Et qu'il arrive, qu'il devienne ta vie. La raison pour laquelle Jésus a dit, c'est que personne n'y mange. Ce qu'il mange ne suit pas l'homme. Mais ce qui suit l'homme, c'est qu'il sort et dit. Mais avant d'aller s'asseoir dans le cœur, tu vas écouter ça. Ça doit rentrer. Doit rentrer. S'il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien aussi qui va conduire ta vie. Je continue la pensée. Vers verset 10, la Bible a dit que, ayant appelé à lui la foule et lui dit, écoutez et comprenez. Écoutez et comprenez. Écoutez. C'est-à-dire l'écoute, c'est très important dans les choses de Dieu. Et la compréhension aussi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent écouter, mais ils ne comprennent rien. Nous sommes appelés d'écouter. Non seulement d'écouter, mais de comprendre. Et les choses que moi je fais, est-ce que je comprends ça? Et quand je vais à l'église, est-ce que je comprends pourquoi je peux aller à l'église? Ça devient comme une tradition. Bon, c'est dimanche, on va aller. On va aller, c'est parce que c'est dimanche. Parce que tout est fermé. On ne peut pas rester à la maison. On va aller à l'église. Non, l'église, ce n'est pas seulement pour tradition, non. C'est pour venir et ajouter la connaissance. La connaissance est là qui va nous aider pour être sauvés. Là, qu'est-ce que je peux dire? La récompense de chacun. La récompense de chacun. Parce que quand nous venons devant le Seigneur, nous attendons aussi la récompense. Mais la récompense que tu vas avoir, ça va dépendre par rapport à ta connaissance. Ta connaissance qui va te permettre de faire des choses. Je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas un architecte. Je ne suis pas un maçon. Je vais construire une maison. Ça sera pareil à un architecte qui a construit sa maison. Parce qu'aujourd'hui, la connaissance est bafouée. Nous venons plus à l'église pour avoir la connaissance. Nous venons parfois à l'église seulement, on va chanter, on va danser, c'est fini. Danser, c'est bien. Ou lieu de rencontre. L'église aujourd'hui, surtout en Europe, un jour j'ai entendu, bien-aimé Rex, il a dit que France, l'Europe, c'est le pays de stress. Dimanche, maintenant, c'est le moyen où on se trouve. Oui.
Parce qu'il y a beaucoup de rendez-vous, la semaine, aller de travail, parfois 4 heures. Et dimanche, maintenant, c'est lieu de rencontres. Nati péto. Bah, veste ne bomba la nino ya mfra du dimanche, na sapé comme jamais. Oui, ce n'est pas mauvais. Ça peut comme jamais. Si c'est pour la gloire de Dieu, oui, on remercie le Seigneur. C'est bien. Mais on ne doit pas s'arrêter là-bas. Là, ce sont des futilités. Ce sont des choses passagères. Tala. Bilamba na eboka bulabe libana. Hein? Olati boye, tango yi, frère moi da la yo na liso mabe, nzoka frère papa bo ayoki zuwa, tango kinanda kuswa de bandi. Hein? Bakabelo kako. E kabula mabala. Papa zana moko osomba kabelo te. Yo moni okuna lata afama alata kabelo ya 500. Yo bolika kabelo na 500. Mais mobali na zana valeur, na possibilité osomba kabelo ya 500 te. E bandi matata. Ah yo be bana kota na ndako, na mona kabelo kwa malunga te. Na mona kabelo kwa malunga. Pourquoi on mona moninga lati kabelo l'église? Ce n'est pas mauvais. Mais ce sont des choses passagères. Que le Seigneur nous bénisse. On a besoin de la connaissance de la parole. Pourquoi je vais aller à l'église? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? Qu'est-ce que j'aurai à la fin de tous mes parcours? Le temps que j'ai, que j'aille à l'église, aller-retour. Derrière ça, il y a quoi? Le temps que je veux servir le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. Ce qui rentre, il va aller dans le cœur. C'est-à-dire, pour servir le Seigneur aussi, c'est dans le cœur. Hein? Est-ce que c'est vrai? On sert le Seigneur dans le cœur. Si dans le cœur, le Seigneur n'est pas là, ce qu'on peut faire, les gens peuvent nous voir, les gens peuvent acclamer, c'est zéro. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce qui est important, c'est le cœur. Tu viens devant le Seigneur, ton cœur est comment? Si ta parole de Dieu prend la place, il va préparer le cœur. Si la tradition humaine prend la place, il va préparer aussi le cœur. C'est le centre des combats. Les traditions, je parle que de toutes les choses qu'on vit à la quotidienne, hein, de chaque jour. iPhone et bima. Ah, moi, il faut iPhone. Et puis, comment on dit, chaque moule, hein, si on y change à chaque moule, Nicolas, ça comme 16. Nga tata 12 avant bono na zwango te. Si on va pas déjà na 16. Si on est pas dans l'andango, n'est pas dans l'an. Mais on t'a qu'à arrêter. Si on est dans l'andango pe bandeko. Et l'autre il m'a dit 1500. Ah, 1500 on fout de saleté. 1500 sont mes blocs à banate. Mais à mon avis, un iPhone. Que le Seigneur nous bénisse. Tout ça, ils ont un thème pour moni yango, pour sali, oyoki yango. Mikolo yo, bimia mikolo yo, so ratango. Ezo zoomer na nenga, po ba photo nango. Ba photo me botiaka na réalité bomona na photo na yoza ndenge mokote.
Naza contre la technologie, j'aime la technologie. Mais l'esprit à consommation, où ils ont même habillé son musique, il y a moyen même de servir nous en pésaté. Pour ça, il y a mokilio et kozala ennemi na yo pour servir Nzambe. Pour ça, il y a mokilio et kozala ennemi na yo pour kende liboso. Pour ça, il y a mokilio et kozala ennemi na yo pour luka Nzambe. Est-ce que nous sommes contre besoin mokilio? Nous sommes contre. Pour ça, nous devons pour tout sangana. Ah, il faut de fou, il faut de voir bien dans biso. Mais cause soit centre à monter manangate. Est-ce que la vie nous opère à l'itoï na makamuni? Qu'est-ce que tu attends souvent? Parce que ce que tu attends là, c'est ça ce qui va influencer aussi ta vie. Amen. Je ne sais pas même dans ta maison si tu prends même le temps de méditer la parole du Seigneur, de lire même, de faire seulement la lecture. Non méditation seulement, la lecture. La lecture. De lundi jusqu'à dimanche aujourd'hui. Je pense que la Bible, quand tu lis ça ici, dès qu'on sort, c'est fini. Dimanche prochain. Rendez-vous dimanche prochain. Si j'essaye de demander ce qu'on a parlé dimanche, tu as déjà oublié. Tu as déjà oublié. Mais comment on va avancer? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je pense que mon exhortation s'arrêtera là-bas. On lit versets 19 à 20, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les maîtres, l'adultère, les débauches, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne suit pas l'homme. C'est-à-dire la question que les pharisiens ils ont emmenée, ce n'était pas un problème qui suit l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Mais annuler les commandements de Dieu, c'est ça qui va suivre l'homme. Je ne sais pas, dans notre vie quotidienne, on a des choses qu'on met devant qui annulent les commandements de Dieu. Moi, je ne sais pas, tu connais, tu es le prophète de ta vie, la prophétesse de ta vie, tu connais très bien. Nous voulons prier. Bien-aimé dans le Seigneur, marche avec le Seigneur. Le Seigneur met des principes. Si tu marches dans ces principes du Seigneur, tu es erré. Mais si tu ne marches pas dans les principes du Seigneur, sache que ce que tu es en train de faire, il est en train d'annuler. Et ce que tu es en train de faire, c'est ça qui porte la souillure dans ta vie. Qui peut porter des complications. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons incliner nos têtes. Nous allons chanter.